Salut à tous, c'est Gwen. L'heure est grave. Après avoir descendu Superman, après avoir dénoncé le plan de James Gunn pour Peacemaker saison 2 en faisant des théories, après avoir fait ma review sans spoiler des 5 premiers épisodes que j'ai vus, sur internet, vous m'obligez à prendre la parole et à défendre James Gunn. J'en reviens pas. Vous m'obligez à faire cette vidéo. Let's go! Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je me présente, je suis Gwen, créateur de contenu sur Facebook et Instagram de la page Gwen Balance CNews. Je suis également sur TikTok, voilà, sur TikTok, c'est mes vidéos YouTube qui sont raccourcies pour vous donner envie d'avoir un contenu plus rapide et ensuite de les voir sur YouTube. Je suis également auteur sur SLI Radio, voilà, bientôt je vais sûrement animer des chroniques chez eux, on verra ce qu'on peut faire. Et je suis partenaire d'HBO Max, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro. Donc c'est parti. J'ai vu les 5 premiers épisodes de Peacemaker, comme je vous l'ai dit, donc voilà, on m'a reproché dans ma review que on avait peur que je spoil, donc c'est pour ça qu'elle marche pas. Et ben écoutez, là je vais spoiler le premier épisode, hein, d'accord. Je spoilerai pas le reste, bien évidemment, hein, j'ai pas le droit de toute façon. Donc je vais spoiler le premier épisode, parce que après que le premier épisode est sorti, j'ai eu envie de voir vos réactions. Voilà, moi je l'ai depuis le 5 août. J'avais vu le début, avant que je travaille sur la traduction, tout ça, le 5 août au soir. Donc j'avais vu le flashback, j'avais vu l'entretien avec Guy Garner et Hawkgirl, tout ça, j'avais compris à peu près ce qui se passait. Donc après la traduction, j'ai vu, machin. Et là, je fais sur internet et je vois que les gens n'ont pas compris. Les gens, certaines personnes, hein, je parle pas particulièrement de ma communauté, certaines personnes ont reproché à James Gunn ce qu'il avait fait dans le flashback de changer la Justice League du Snyderverse par le Justice Gang. Vous vouliez qu'il fasse comment, sans rire? Je vois pas comment il aurait pu faire. Alors je suis d'accord avec vous, moi quand il a parlé de reboot, j'aurais tout rebooté. Voilà. Il y en a pas qui le disent, hein. Il n'y a pas que moi, par exemple mon collègue Deviant, il pense la même chose. S'il voulait rebooter, il fallait tout rebooter pour éviter de perdre les gens. Il l'a pas fait, il a voulu garder ses projets, l'ego de James. Et vous vouliez qu'il fasse comment? Alors les gens ont dit ouais il a changé ce qu'il a rangé et tout. Non. Vous avez pas compris les gars. Ce Peacemaker de la saison 2, ce n'est pas celui du Snyderverse. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est le même acteur, c'est le même costume, c'est la même team, mais ce n'est pas le même Peacemaker les gars. Vous êtes dans le DCU et les gens comprennent pas. Ils ont cru que c'était celui du Snyderverse et que James Gunn a claqué des doigts un peu comme Thanos et qu'il a changé et puis voilà. Non, en fait on était dans... Non. Il y a des choses qui permettent de comprendre, mais il faut aller plus en profondeur. Mais il y a des choses qui vous permettent de comprendre que ce Peacemaker, ce n'est pas celui de la saison 1. C'est pour ça d'ailleurs que Peacemaker, il n'y a pas écrit saison 2. C'est pas écrit saison 2, et c'est fait exprès, parce que c'est Peacemaker du DCU. Et James Gunn l'a dit lui-même que si il avait de l'argent, il referait la saison 1, inclus dans le DCU. Qu'est-ce qui vous fait comprendre ça? Ce n'est pas de changer la Justice League du Snyderverse avec le Justice Gang qui vous justifie ça. C'est la blague qu'il y a avant. On a déjà Adebayo qui dit qu'elle voudrait bien avoir le Justice Gang à la place du Justice League, mais c'est surtout la blague de Peacemaker quand il fait semblant de vomir là. C'est cette blague du Green Lantern qui nous fait comprendre que c'est pas le même Peacemaker, parce qu'il dit qu'il a déjà eu des interactions passées avec Guy Garner. Il vous le dit dans le flashback que il a volé sur un tapis de Green Lantern, qu'il a vomi et que Guy Garner aime le vomi. Et d'ailleurs Guy Garner le dit. Il le dit à Hawkgirl qu'il a déjà eu une sorte d'interaction avec lui parce qu'il l'a appelé Captain Vomi ou je sais pas quoi. Donc en fait, c'est pas le même Peacemaker. Arrêtez de croire que c'est celui du Snyderverse et que James Gunn a juste changé ce qu'il a rangé et qu'il a repris l'histoire du Snyderverse. Ce n'est pas le même. Mais pas du tout. Et plus vous allez avancer dans les épisodes, et plus je pense que ça va être clair pour vous. Il y a des choses qui vont vous permettre de comprendre que celui-là, ce n'est pas celui du Snyderverse. Faut pas dire ça. Et je ne vois pas comment James Gunn aurait pu faire mieux.
Franchement, vous vouliez qu'il passe les portes? Vous croyez vraiment que James Gunn va filmer son Peacemaker du Snyderverse? Donc je filme un truc du Snyderverse alors que je vais recommencer dès le début. Il passe une porte et hop, il passe dans ma dimension. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie il fera ça. L'ego est trop gros du bonhomme pour dire je vais filmer un truc du Snyderverse et le faire passer. Non. C'était sûr que ça allait pas être ça. Il a voulu faire le simple et je trouve que finalement, c'est simple. Voilà, flashback. Ce Peacemaker, vous ne le connaissez pas, c'est celui du DCU. Par contre, il a vécu les mêmes événements que celui que vous connaissiez dans la saison 1 et dans The Suicide Squad, qui ont eu des événements un peu similaires avec le Suicide Squad 1, et ainsi de suite. Mais par contre, on est dans le DCU. Donc le Batman n'est pas le même, le Superman n'est pas le même, Justice League n'existe pas, c'est le Justice Gang. Voilà. Et on apprend que du coup, de toute façon, Peacemaker se passe 6 mois après Superman. Donc, y a aucun doute là-dessus. Mais dites pas, j'ai vu des commentaires, mais des trucs de fou. Et moi, qui d'habitude n'est pas fan de ce qu'a fait James Gunn avec Superman et tout, j'avoue que je l'ai un peu descendu. Là, bon, Peacemaker, j'apprécie. Quand je vois les commentaires débiles, je me dis merde. Attendez, les gens n'ont pas compris, là. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas fait l'effort de pas comprendre. Mais si vous faites pas l'effort de comprendre, regardez pas. Mais arrêtez de déverser votre haine sur les réseaux en disant ou en faisant des montages à la con, James Gunn, gna 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 gna. De toute façon, on n'a pas le choix. Je dis pas que c'était la solution la meilleure. Pour moi, c'était de tout rebooter ou de continuer le Snyderverse. Il aurait pu sauver le Snyderverse, James Gunn, s'il avait mis du sien. Mais son ego, là, plus éjecté sur le fait de faire un truc lui-même. Et mais c'est sûr que le reboot complet aurait été mieux. Ensuite, donc, le premier épisode, je l'ai revu, du coup. Je l'ai revu en même temps que vous. Et je le revois un peu à la baisse. Alors, est-ce que c'est parce que quand j'ai eu accès avec HBO Max, du coup, j'étais dans l'euphorie, tout ça. Là, je l'ai revu un peu à la baisse, quand même. Quand je l'ai revu, j'ai fait « Ah, ouais ». Alors, j'ai toujours aimé, hein. Mais j'avais dit qu'il était excellent et tout. Et je dirais que non, il y a des choses qui auraient pu passer un peu à la trappe. L'orgie, est-ce que c'était nécessaire? Après, ça montre qu'il est vraiment dans un état complètement pas bien par rapport à Harcourt. Hein. De toute façon, je vous l'avais dit dans mes vidéos théories, comme quoi j'avais pas faux. Harcourt, ça sera le centre de son état mental. On le voit avec cette histoire d'orgie. Bon, peut-être que l'orgie aurait pu être un peu raccourcie. Mais bon, plein de pipi caca, il fallait des tubs et tout. Voilà, c'est du James Gunn. Peut pas s'en empêcher. Sinon l'épisode est bon, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui auraient pu être raccourcies. Je dirais que ouais, j'apprécie quand même beaucoup le 3 et le 4, donc vous les verrez. Et donc oui, je sais que ma vidéo n'a pas marché. Les gens m'ont dit, ont peur d'être spoilés, malgré que je dise que c'est sans spoil. Ont peur que ça gâche le truc. Je vois pas comment, parce que je suis vraiment sans spoil. Je vous donne mon avis, je vous donne même envie plutôt d'aller vers cette série après ce qui s'est passé sur Superman. C'est comme ça, bon bah il y a des vidéos qui marchent, il y en a d'autres qui marchent pas, après c'est le début, donc on fait avec ce qu'on a. Par contre, il y a des gens en DM qui m'ont envoyé des messages pour savoir un petit peu comment j'avais pu me préparer quand j'ai reçu les épisodes. Parce que c'est vrai que j'ai dit que j'avais beaucoup taffé dessus, mais les gens se demandent comment. Effectivement, j'ai bossé à peu près 2 semaines dessus. Donc, je sais pas si je vais en faire une vidéo, je suis pas sûr que ça vous plaise. Je vais peut-être faire un réel plutôt. Voilà, donc si vous voyez ce passage-là, je vais quand même vous répondre. C'est quand même à la base ce que je prône sur cette page, c'est de répondre aux gens. Voilà, ça a toujours été mon fer de lance. Vous pouvez m'envoyer des DM, j'y répondrai tout le temps. Vous pouvez demander à n'importe qui, c'est pas le truc où je réponds pas. Même aux gens qui me prennent pour un vampire une fois. Ça c'était énorme. Je m'en remettrai jamais de cette histoire. Enfin bref. Et donc ouais, je vous répondrai en réel. Et donc pour les 20 000 abonnés Facebook, j'ai décidé qu'on ferait un petit live, chill, tranquille. Là je suis en train de voir, donc je vais voir quand est-ce que je peux faire ça. Parce qu'il faut toujours se libérer du temps pour ça. Petit live, peut-être d'1h30, 2 heures. Voir ce que... Je vais faire un sondage, voir ce qui vous arrange vous. L'heure qui vous plairait, le jour. On reviendrait, je pense, sur Avengers Doomsday. Je vois que c'est un petit peu le truc sur Facebook où je me fais un peu taper dessus, donc je vais revenir dessus. Sur Peacemaker, bien sûr, toujours sans spoiler.
On pourra revenir sur Superman si vous avez envie. Après, je lirai vos commentaires et en fonction de ça, on agrémentera le live avec plaisir. Je vous remercie pour cette petite vidéo. J'espère que du coup, cette explication vous aura permis de comprendre un peu mieux ce que certains n'avaient pas compris. Et voilà, ouais, m'avait obligé à faire cette vidéo. Défendre James Gunn. J'en reviens pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si vous avez envie que votre famille ou vos amis la voient. Et puis on se dit à très vite. Hein, il y en a d'autres qui vont sortir. Je vais voir sur quoi je peux travailler maintenant. Allez, ciao.